Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Avant de commencer, je le dis de temps en temps, je vais le redire parce que je me délecte pas des musulmans qui pourraient avoir un livre chargé. Dans les commentaires, vous savez, ce qu'on dit, ce qu'on écrit, c'est important. Les paroles, on les entend, les écrits, on les lit. Et je voudrais vraiment, sans citer de nom, vous inciter à un minimum de retenue. Il y a des frères et des sœurs qui écrivent des extrapolations sur ma personne, sur ce que j'aurais fait ou pas fait. Et je ne vais pas me justifier, je ne vais pas expliquer les détails parce que j'ai dit que je ne rentrerai pas dans certains détails. Mais laissez-moi vous dire que vous vous trompez lourdement, parce que vous avez un a priori négatif. C'est votre droit. Moi, je ne demande pas que tout le monde ait un a priori positif. Mais pour votre livre, franchement, ne faites pas des suppositions. Ne faites pas des suppositions. Tenez-vous-en à ce que je dis et n'extrapolez pas sur ce que je ne dis pas. Parce que c'est malhonnête, c'est injuste, et c'est surtout faux. C'est surtout faux. Et moi, je n'aurais aucun mal à me justifier, à m'expliquer ou reconnaître mes torts si certaines choses que vous avez écrites auraient eu lieu, mais c'est pas le cas. Vous ne savez pas. Quand on ne sait pas, on s'abstient. Mais bon. Je dis ça en passant, parce que je n'ai même pas censuré vos commentaires. Je ne censure que ce qui est vulgaire ou ce qui est... pas ce qui est contre moi. Contre moi, vous avez le droit. On a le droit. Enfin, contre moi ou calomnieux, comment on dit, propos calomnieux. Oui, je le laisse parce que je me dis, c'est pas la dictature, on a le droit de me critiquer. Il y a certains frères comme ça maintenant, ils font des commentaires d'une ou deux phrases. Et à chaque vidéo, en fait, c'est négatif. Mais je laisse les commentaires. Parce que, pour montrer, pourquoi je laisse? Parce que je veux montrer aux gens qu'il y a une pluralité et que je suis pas dans le truc de la fanbase. Tout le monde doit être d'accord, tout le monde doit applaudir. Donc je laisse. Quand je censure, c'est quand ce sont des choses où là, on est dans la méchanceté, vous voyez, la méchanceté ou la vulgarité. Ça, non. Ça, je laisse pas. Mais des critiques ou même des calomnies, je les laisse, mais je vous préviens de faire attention. Pour vous, pas pour moi. Moi, ça m'est égal. Je suis quelqu'un ça va rejoindre le message d'aujourd'hui. Je suis vraiment quelqu'un, en fait, qui se préoccupe absolument pas de ce qu'on pense de moi. Franchement, ni en bien, ni en mal. Bon, après, voilà, on préfère toujours faire plaisir aux gens ou que les gens voient un bien en nous, mais c'est pas ce qui me mobilise ou me motive à... Même si j'aurais 90% de commentaires négatifs, ça changerait pas grand-chose, en fait, à ce que je dis ou ce que je dis pas. Bon, ceci étant dit, j'ai écrit sur Twitter que j'allais mettre en privé, je crois qu'au total, c'est 5-6 vidéos, je crois. C'est-à-dire qu'elles ne seront plus visibles pour tout ce qui a trait à la perversion narcissique. Vous avez entendu que j'ai pas mal parlé de ça dernièrement. Je les ai mis en privé, pourquoi? Parce que, je suis pas orgueilleux, alhamdoulilah. 2, quand j'estime avoir tort, je me désavoue de moi-même. Et 3, parce que c'est arrivé suite à l'écoute d'un dars sur l'ingratitude, etc., et des sujets périphériques qui m'ont amené à cette conclusion-là. Alors, en quoi je ne suis plus d'accord avec ce que j'ai dit? Parce qu'en fait, j'ai fait une description, j'ai fait une analyse de tout ça, mais j'ai oublié l'essentiel. Et donc, comme j'ai oublié l'essentiel, c'est pas valable, tout simplement. L'essentiel, c'est que on dit en islam que tout bien vient d'Allah et que le mal, il vient de nous. L'essentiel, c'est aussi l'acceptation du destin et des épreuves, parfois des terribles épreuves. La paralysie, des maladies graves, l'extrême pauvreté, des épreuves graves. Bon. Et face à tout ça,
je me dis, et d'ailleurs je me suis désabonné de toutes les chaînes qui traitent de ce sujet, euh, comment je vais dire ça? Je me dis qu'à un moment donné, il y a un dédouanement qui est pas honnête. C'est-à-dire, je m'explique. Islamiquement, quand on croise des gens comme ça, il faut quand même bien se rendre compte que Allah, il a voulu. Allah, il a voulu ça. Et que, quelque part, on a peut-être croisé la route de gens comme ça parce qu'il y avait des leçons à apprendre, il y avait des péchés pour lesquels il fallait être châtié, et il y avait peut-être aussi à mettre des choses en place vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'autre, afin de modifier cette situation. Et moi, ce qui me plaît pas dans ce que j'ai raconté, dans ce que tout le monde dit sur le sujet, c'est qu'à un moment donné, en fait, j'ai l'impression qu'on est tous occupés à se dédouaner et à dire l'autre, 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 je suis une victime, je suis une victime, je suis une victime. Oui, mais cet autre, il a peut-être été aussi comme ça à notre contact. Peut-être que nous avons provoqué certaines choses, amplifié certains phénomènes, aggravé certaines blessures. Alors évidemment, c'est facile après de dire, voilà, oui, mais et toi? C'est ça le truc. Et donc, voilà, à un moment donné, je ne peux plus avaliser ce que je dis parce que il y a un espèce de sentiment de d'irresponsabilité qui, moi, ne me satisfait pas. D'abord dans le rôle qu'on joue soi-même là-dedans, d'une façon ou d'une autre, hein, c'est vaste parce qu'il y a plein de cas et de paramètres, et aussi dans l'aspect, est-ce qu'il n'y a pas là-dedans des leçons ou un châtiment? Et que dénoncer en se plaçant en victime, ça fait de soi quelqu'un qui n'a peut-être pas compris pourquoi ça lui est arrivé. Donc il y a quelque chose qui manque dans toute cette analyse. Parce qu'on dit toujours, nous sommes les reflets des uns et des autres. Certaines personnes peuvent provoquer chez d'autres certaines choses et faire des constats finaux et pas globaux. Quelque part, c'est une injustice. Et moi, j'ai pas envie de faire partie des injustes. Alors, je sais que j'ai lu les commentaires. Hein, j'ai lu les commentaires. Beaucoup de gens trouvent que je n'allais pas assez loin. Mais non, c'est pas des malades, c'est des diables, machin. Et moi, il m'a fait ça, et moi, elle m'a fait ça. Bon. Ça, c'est ce que vous dites, vous. Moi et les autres gens qui vous lisent, on n'était pas là. On ne sait pas comment vous étiez. Moi, je sais d'expérience, je sais que beaucoup de gens qui disent tout ça, quand tu les connais bien, tu te rends compte qu'ils ont aussi des choses à se reprocher. Et évidemment, les gens n'en parlent jamais. Par exemple, on va dire, je sais pas, mon ex-mari était violent. Oui, mais on oublie de dire que t'es une fille qui insulte beaucoup et qui maîtrise pas sa voix, monte le ton et humilie. Ah ouais, mais bon. Peut-être que ce même gars, en présence d'une femme normale, il va pas être comme ça. Donc je veux dire, à un moment donné, on doit tous admettre que nous sommes parfois peut-être co-responsables de la situation. On dit, ah, mon mari m'a trompé. Il a voulu me tromper, ou il m'a parlé de coépouse. Oui, mais est-ce que la femme, quand elle a eu des enfants, elle s'est pas détournée de son mari, elle l'a pas délaissé, il n'est pas devenu quantité négligeable? Faut pas oublier de dire ça. Donc, pour rester sur ce sujet de la perversion narcissique, moi je me demande, quand même, si, quelque part, il n'y a pas des co-responsables. Les parents, le mari ou la femme, l'environnement social, les fréquentations, les copines, la société, les réseaux Internet. Si on prend l'ensemble de tout ça et que la personne est peut-être plus sensible ou plus propice à tomber dans certains trucs,
il se peut que dans certains cas, je n'ai pas dit tous les cas, que dans certains cas, il y a des torts à répartir pour être juste. Comme je l'ai dit avec cette fille qui a dit je suis dépassé, je suis marié depuis 1 mois, je m'en sors pas, machin. Elle n'est pas la seule responsable de son état. Et qu'Allah lui facilite pour se prendre en main, mais il y a d'autres responsables, je l'ai dit. Il y a la société, il y a les copines, il y a les longues études, il y a les parents, il y a beaucoup de choses. Les constats finaux, c'est facile. Le constat final. Ah oui, un tel, ce truc, c'est un psychopathe, c'est un tueur en série. Oui, évidemment qu'on doit l'enfermer, voire l'exécuter. Mais quelle a été sa vie à ce gars-là? Battu enfant, enfermé dans des caves, terrorisé, une mère alcoolique, un père violent, etc., etc. Oui, ben. Comme j'ai dit, comprendre ne veut pas dire tolérer, mais nous devons quand même faire l'effort, à un moment donné, de juger une situation dans son ensemble. Et évidemment, nous sommes toujours des juges très laxistes envers nous-mêmes. Moi y compris, je signale d'avance, quoi. Moi, c'est vrai, comme je suis un être humain, comme vous tous et toutes, moi j'ai toujours l'impression que j'ai tout bien fait. Mais non, c'est parce que ceci. Mais non, c'est parce que je voulais la diplomatie, c'est pour ça qu'il y a eu des ambiguïtés. Mais non, c'est pas pour ça. Mais non, c'est pas moi. Oui, mais moi, je le perçois comme ça. Parce que moi, je suis dans ma tête à moi. Mais l'autre, il n'est pas dans ma tête. L'autre, il est dans une autre réalité. Et comme je l'ai dit récemment à un frère, on parlait mariage et tout, parce que moi j'essaye de faire des examens de conscience très profonds. Certains vont dire que je me rends malade, que c'est le syndrome du sauveur. D'accord, mais quand même. Je disais à ce frère, j'ai dit, écoute, à un moment donné, quand un homme d'un certain âge épouse une femme beaucoup plus jeune que lui, ben, la femme plus jeune, déjà c'est une femme, et ensuite elle est jeune, elle n'a pas les ressources pour se mettre au niveau de son homme. Elle n'a pas. Elle n'a pas le même niveau de culture, d'intelligence, de profondeur, de maturité, etc. Je dis dans un cas comme ça, auquel je pensais. J'ai dit donc, il n'y a pas d'autre choix que ça soit l'homme âgé. Quand je dis âgé, ça veut dire qu'il y a un écart, genre 15-20 ans. C'est à lui, en fait, de se rajeunir. C'est-à-dire, c'est à lui de réfléchir aux besoins d'une femme de cet âge-là. S'il ne le fait pas, il va se retrouver avec une femme frustrée, nerveuse, agressive. Alors ça sera facile après de dire « Ah, elle est frustrée, elle est agressive. » Oui, mais elle est peut-être frustrée, agressive parce que tu as pris la responsabilité de l'épouser en connaissant la différence d'âge et en oubliant comment toi tu étais à son âge. Par exemple, moi à 35 ans, je n'étais pas du tout comme aujourd'hui. À 35 ans, c'était en 2008, j'étais un gars hyper chaud, hyper extrême, hyper agité, etc. quoi. Ah ouais, mais bon, on oublie tous qui on a été. Et parlons pas de quand j'avais 20 ans, 25 ans, là c'est encore autre chose. Donc à un moment donné, on peut pas attendre de quelqu'un quelque chose qu'il ne peut pas donner et que nous-mêmes on n'aurait pas pu donner à son âge. Comprenez ? On a le devoir de réfléchir comme ça. Parce que sinon, on fait fausse route. Alors, je ne dis pas, parce que les gens sont très binaires, je ne dis pas il faut tout excuser, etc. Je dis qu'en tant que musulman, on a un devoir de justice et de pondération. Et que donc, à un moment donné, il faut se dire, si telle et telle chose me sont arrivées, quel rôle j'ai joué là-dedans ? Qu'est-ce qui est un châtiment ou qu'est-ce qui est une épreuve afin d'apprendre quelque chose? Ça veut dire que tout n'est pas noir. Parce que sinon, on bascule vite dans les plaintes, vous voyez, les plaintes de victimes. Ouais, j'ai subi ça, et puis il m'a fait ça, et puis il paye pas la pension, et bien, bon. Et les gens, en fait, ils oublient dans toute cette histoire de dire, ouais, mais et toi? Comment tu parlais à cet homme au téléphone? Comment tu t'es arrangé avec lui? Comment tu as agi et réagi avec lui?
Les gens ne disent jamais ça. Ah non, moi j'ai patienté, non, moi j'ai tout bien fait, non, moi j'ai tout fait pour que l'enfant garde contact avec son père, et non, moi j'ai pardonné, et non, moi j'ai patienté. Tout est blanc, tout est beau, tout est merveilleux. Moi-même, hein, j'ai tendance à faire ça. Ben, malheureusement, c'est pas juste. Malheureusement, ce n'est pas juste. Et on est obligé de témoigner contre soi-même. On est obligé de témoigner contre soi-même. Par exemple, moi, voilà, je le dis franchement, parce que je suis comme ça. J'estime que je suis quelqu'un qui a pas eu tendance, comment je vais dire, je suis quelqu'un qui n'a pas eu tendance à respecter et à tenir en compte l'état de l'autre. Ça veut dire, par exemple, une femme qui a tel et tel profil, qui a tel ou tel âge. Je suis quelqu'un qui a eu tendance toute ma vie à parler aux gens, même à mes propres enfants, qui ont aujourd'hui 23 et 26 ans. Quand ils étaient petits, je leur parlais comme à des adultes. Je leur parlais comme à des gens instruits, avec de la maturité et tout. Et je me rends compte aujourd'hui que c'était un peu déplacé. J'ai parlé toujours à mes femmes comme si je parlais à un ami, homme, de mon âge. Et j'ai réagi en conséquence. Ce qui est une erreur, en fait. Ce qui est une erreur. Voilà, il faut l'avouer. Moi, à un moment donné, je m'en fous, hein, ah, truc, Abou Rayhan. Oui, alors, je dis ce que j'ai à dire, et quand je me trompe, et quand j'ai pas été complet, ben j'ai pas été complet. Et quand j'estime que j'ai eu un jugement partial et pas complet, ben on le dit, hein, c'est comme ça. Hein, on va pas jouer des jeux par orgueil. Non, moi je suis pas comme ça. Et donc c'est pour ça que j'ai effacé tout, enfin que j'ai mis en privé toutes ces vidéos parce que c'est une description d'un constat final. Mais il manque beaucoup d'éléments et il manque surtout beaucoup d'éléments islamiques, le châtiment, l'épreuve, le respect de l'âge de l'autre, de son statut, de son sexe. Tout ça c'est important. Hein. Tout ça c'est important. Et c'est vrai que avant, j'étais pas comme ça, je l'avoue. Hein. Je prenais comme ça les plaintes des gens pour argent comptant. Je vivais le truc, quoi, éponge. Aujourd'hui, je suis très sceptique. Je suis très sceptique parce que j'ai croisé beaucoup de gens qui me dépeignaient un tableau très noir de leur famille, de leur ex-mari, etc. Puis une fois que tu creuses un peu, tu te rends compte que c'était pas aussi noir que ça et que la personne a joué un rôle dans l'histoire. Et donc maintenant, voilà, je veux bien lire hein, toutes vos histoires en commentaire, mais le problème, c'est qu'on n'a pas la version de l'autre. Hein. Et peut-être que vous êtes sincère dans la description de votre histoire, mais vous la décrivez suivant votre paradigme à vous, qui n'est peut-être pas comment l'autre l'a perçu. Et ça, malheureusement, on est tellement comme ça infatué à notre propre personne que on fait pas l'effort et boum, on y va, on fonce. Et finalement, on est injuste. On est injuste. Parce que les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas être jugés. Les gens n'aiment pas s'auto-analyser. Les gens n'aiment pas dire j'ai une part de tort. Parce que tout le monde veut avoir l'air immaculé et d'être la personne qui a subi. Moi, franchement, je vais vous donner un conseil. Parce que beaucoup d'entre vous, je les connais en privé. Je connais leurs histoires, etc. Je vais vous donner un conseil que je me suis donné à moi-même. Faites très attention de ne pas de penser que des choses qui vous sont arrivées sont sans raison. Voilà. Qu'elles sont ni un châtiment, ni une épreuve, ou ni quelque chose à laquelle vous avez participé. Faites attention de penser ça, parce que ça finit après qu'on a une mauvaise opinion d'Allah. Franchement, hein, je vous le dis. Et c'est pas souhaitable. Franchement, c'est pas souhaitable. Il vaut mieux prendre un peu de recul, ne pas j'allais dire diviniser, mais ça, le mot est un peu fort, ne pas s'angéliser en disant j'ai subi, j'ai tout bien fait, nanana, et plutôt dire qu'est-ce que j'ai pu faire, qui a provoqué ça, qu'est-ce que j'ai pu faire.
C'est pas une maladie de dire ça. C'est une démarche obligatoire. Et beaucoup de gens n'aiment pas le faire. Et moi, je vous conseille de le faire. Franchement, je vous conseille de le faire parce que si vous le faites, vous vivrez votre épreuve mieux. Et si vous vous êtes trompé, ou si vous avez exagéré, ou si vous avez joué un rôle, ça permettra peut-être de revenir sur vos pas. Et de dire, bon, tu m'as fait ça, 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 mais franchement, ça m'a pas plu, ça m'a fait mal, mais je sais que de mon côté, il y a ça, ça, ça que j'ai fait, ou pas fait, qui a pu provoquer. Ça n'excuse rien, mais ça rend la chose plus compréhensible. Bon, je sais pas si on va comprendre ce que je veux dire, je peux pas l'expliquer 10 000 fois en répétant, mais voilà, je voulais un peu vous dire ça parce que je vois les commentaires, chacun y va de sa victime, je suis une victime, j'ai subi, etc. Oui, mais pour moi et pour les autres, je crois de moins en moins comme ça à des choses sans queue ni tête qui nous tombent dessus. Il y a quelque chose derrière qu'il faut découvrir le pourquoi du comment. Surtout, voilà, on n'aime pas l'entendre, mais je vais vous le dire quand même, surtout par rapport à votre pratique religieuse. Franchement. À l'époque, réfléchissez bien, je vais vous laisser là-dessus. Réfléchissez bien. À l'époque où vous avez subi cette épreuve, ex-mari violent, tic-tac, enfin toutes les histoires que je lis là, où en étiez-vous dans votre religion? Vous portiez le hijab? Vous priez à l'heure? Vous vous levez pour le fajr? Vous faites zakat? Vous consacrez du temps nécessiteux, malades, gens isolés? Vous faisiez pas de shirk? Vous n'étiez pas dans le riba? Vous n'étiez pas dans la mixité? Creusez un peu tout ça et vous allez voir qu'il y a certainement des éléments qui vont répondre à pourquoi vous avez vécu ce que vous avez vécu. Pour ça, il faut un peu d'honnêteté. Ça sert à rien de se cacher derrière un doigt. Il faut voir la réalité en face, faire taouba, peut-être même demander pardon aux gens avec qui vous avez été injuste, et vivre ça d'une manière plus équilibrée afin de ne pas se positionner en victime. C'est le même description que je fais par rapport à l'état de la communauté musulmane. Palestine, Israël assassin, sionisme, victime. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe exactement en Palestine? C'est qui les brigades Al-Aqsa, Hamas, djihad islamique? Est-ce qu'il y a la charia? Est-ce qu'il y a l'État islamique? Où en sont les gens dans leur islam? Exactement. Où en sont-ils par rapport aux courses aux richesses, à des systèmes mafieux, on va se financer en Iran, etc., etc. Je répète ce que je dis depuis des années, qui doit être un fondement absolu. Allah n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste. Nous le sommes. Et c'est peut-être pour ça qu'il nous arrive certaines choses. Donc voilà, je voulais m'expliquer, parce que je ne suis pas quelqu'un qui me cache. Voilà, j'évolue tous les jours, je réfléchis, j'écoute des cours, et j'essaye de me rétracter quand il faut le faire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.